Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on ne part pas sur un vlog, mais je me suis dit que j'allais faire une petite journée dans mon assiette. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé ce type de vidéo et je pense que ce sont des vidéos qui vous plaisent assez bien. Si tu es sur cette vidéo et que tu ne me suis pas encore, je t'invite à me suivre. Voilà, je suis assez active par ici sur YouTube. Ce matin, qu'est-ce que j'ai envie de me faire? Je vous avoue que je commence la vidéo, je sais même pas ce que j'ai envie de me faire pour le petit déj, donc faut encore que je réfléchisse. Déjà je vais vous déposer parce que en fait je teste cette fois-ci, vu que je vais filmer principalement à la maison, de reprendre mon ancienne caméra qui a un plus grand angle et tout, mais du coup elle est plus lourde parce que c'est un peu gros objectif. Bref, dernièrement je filmais beaucoup avec ma caméra de vlog. Je vous dépose sur ma gourde hein, parce que voilà, on va pas être professionnel non plus. En fait je pense que je vais partir sur un acai bowl pour le petit déj. Si vous me suivez, vous avez déjà vu parce que c'est un truc que je fais assez régulièrement, surtout en été depuis quelques années. Mais là cette année j'en ai vraiment pas encore fait beaucoup, j'ai dû en faire 2-3 fois. En même temps on est censé être en été, mais voilà quoi, quoique aujourd'hui il est prévu qu'il fasse chaud. J'ai sorti le short, voilà. Ok, du coup, poudre d'acai de chez Casi, protéines vanille, un petit peu de lait végétal, des framboises surgelées et une banane. Ah oui, je mets aussi parfois un peu... Je n'en ai presque plus, mais j'ai fait une nouvelle commande Casi qui devrait arriver demain d'ailleurs. Ce sont des graines de chia. Voilà, j'aime bien mettre ça ici. Je crois que tout y est. Et ma protéine c'est vraiment la fin des haricots, j'en ai plus beaucoup, mais sur Casi ça fait des semaines voire des mois qu'elle est en rupture de stock, ça me saoule. Pourtant j'ai mis une alerte et tout mais ils reviennent pas et j'ai pas envie de faire une commande sur le site même juste pour ça. Enfin le site de la marque, vous avez compris. Et alors un peu de lait. Il y a une jolie couleur. Maintenant c'est ma partie préférée, essayer de faire un truc un petit peu instagrammable. Je suis contente parce qu'il a vraiment la consistance parfaite, un peu glacé comme ça, compact, parce que parfois je le fais et il est trop liquide. Et alors pour les toppings, je mets évidemment ma purée d'amandes et noisettes grillées de chez Casi, dont je parle tout le temps parce que je suis trop fan. J'utilise pour le moment ce granola bambou qui est très bon, hors de prix. Il est temps que je me remette à faire moi-même, mais voilà, je le trouve très bon, il a une petite pointe salée dedans, j'adore. Et alors j'ai quelques fraises qu'il faut manger, donc je vais rajouter au-dessus. Et voilà, bon, niveau instagrammabilité, j'aurais pu faire mieux, mais ça va, il est quand même joli. Et les pistaches, c'est la première fois que j'en mets dedans. J'avais ce petit trou là que je voulais combler, et j'avais des pistaches, donc voilà, écoutez. Franchement, en été, ce petit déj, il est trop bien. J'adore. Pour la boisson, je me suis dit que j'allais tester ça que j'ai acheté ce week-end et que bah, du coup j'ai pas encore testé. J'ai acheté ça dans un petit café sympa où on a été bruncher. J'en parle sur mon compte TikTok. Si jamais tu es de Belgique et plus précisément du Brabant Wallon, je rappelle que j'ai un compte TikTok qui s'appelle Adresse InBewe ou Marine InBewe, je le mets ici, où je teste plein de bonnes adresses food, mais pas que. Voilà, dans le Brabant Wallon, je partage tout ça là-bas. Et du coup ce week-end on a été au Café Loba à Lannes et un endroit très très sympa et j'ai acheté ça. Et donc qu'est-ce que c'est que ça? Il est mis matcha, mais en fait c'est pas du matcha parce qu'il n'y a pas de thé dans l'histoire, mais c'est une boisson qui se prépare comme un matcha et je pense que la marque matcha en fait d'autres trucs dont du matcha, bref. Et ils appellent ça rose latte et en fait dedans c'est du fruit du dragon, des pétales de rose, du litchi, de la framboise et pas de thé il est mis, donc voilà. Du coup la fille à la caisse m'a dit de le préparer voilà comme un matcha. Elle m'a conseillé de le faire avec du lait de coco, elle m'a dit que ça se mariait bien et elle m'a dit aussi qu'il était meilleur en glacé, donc je vais le faire en glacé. Lait de coco je n'ai pas, en réalité je suis pas très fan de lait de coco, donc je pense que je vais faire avec mon lait d'avoine habituel, mais en même temps je suis en train de me dire, j'ai ouvert un lait d'avoine de la marque Oatly dont j'ai l'habitude, mais j'ai acheté cette fois-ci celui à la vanille, donc je pourrais tester vanille. Du coup ça va peut-être un peu dénaturer le goût de base, mais c'est pas grave, on va faire un truc super fancy. On va faire une boisson rose à la vanille, ça va être très sympa. Donc je fais chauffer un petit peu d'eau. J'avoue que bon, là ça va mieux, mais quand je le préparais là avec l'eau, ça sentait fort la rose. Et c'est vrai que moi le goût de rose, voilà, c'est sympa mais à petite dose. Et si ça goûte juste la rose, je risque de pas trop... Ouais. C'est quand même, en premier, on goûte que la rose. Puis après il y a un peu d'autres goûts qui viennent comme genre, je dirais la framboise ou peut-être le litchi, ouais. C'est quand même fort rose, mais ça va. C'est pas mauvais, c'est pas ouf, en vrai c'est pas... Enfin, en vrai si, je pense que...
comme pour tout, hein, c'est hyper subjectif au final, si on aime ou si on n'aime pas. Non, c'est cool, c'est sympa. C'est fancy et puis c'est surtout très joli. Genre, voilà, j'ai un matcha rose. Bon, ça coûtait 37 €, hein, donc voilà. Hein. Et le pot n'est pas rempli jusqu'au dessus. Mais bon, hein, qu'est-ce qu'on ferait pas pour tester des trucs fancy. Mais c'est frais comme ça, avec le lait vanille. Il faudrait que je regoute du coup avec un lait normal. Mais à mon avis, la vanille ici, ça amène une petite touche sympa. Il recommande de le mélanger aussi avec du ginger ale, genre en limonade. Ça c'est pas mal à tester aussi en vrai d'utiliser pour une limonade rose. Du coup maintenant, voilà, je vais bosser un petit peu tout en mangeant mon acai bowl et buvant mon pink matcha. Et je vais ensuite aller chez une cliente et tout. Mais bref, ce n'est pas un vlog, c'est une journée dans mon assiette. Du coup, on se retrouve probablement vers midi, 13h quand je ferai mon lunch. D'ailleurs, je ne sais pas encore ce que je vais manger, je vais sûrement aller faire des courses. Bon voilà, je suis rentrée de chez ma cliente, j'ai été faire quelques courses et ce midi j'ai envie de tester une recette que j'ai vue sur Insta. Ce sont des tagliatelles de courgettes avec du saumon fumé. Je vous mettrai le lien en description de toute façon. Je pense que c'est une recette qui va aller assez vite à faire, donc voilà, j'ai une bonne courgette, du saumon, de la ricotta, je pense qu'il faut du parmesan aussi. Je crois que j'en ai dans le frigo, j'espère, parce que j'en ai pas acheté. Donc je prépare ça vite fait. Je suis un peu dans le rush, je sais pas si vous voyez, je suis un petit peu agitée parce que là je suis vraiment dans le rush de la journée. J'ai encore full truc à faire avant d'aller chercher Charlie à la crèche et le temps passe. Mais je vais quand même faire cette recette. Donc voilà, c'est parti. Que vous faites revenir à la poêle. Ok, c'est parti pour la dégustation. Oula, c'est fort zoomé. Voilà, ça a l'air super bon. Et au final, bon ok, il y a la ricotta, un peu de parmesan et tout, mais c'est quand même vachement sain comme recette, enfin léger. J'essaie de bien prendre un petit peu de tout. C'est exactement comme j'imaginais. Très très bon. Au début je pensais faire ça ce soir, mais en fait pour Oli quand je fais des plats comme ça sans féculents, ça va pas pour lui, il a besoin beaucoup plus, en même temps avec son métier et tout, il a vraiment besoin de manger plus que ça. En vrai même moi, quand je mange pas de féculents le soir, j'aime bien manger des féculents le soir. Franchement je vous recommande. Le lien est en description. Avec ça, un petit verre d'eau, j'ai super soif, il fait vraiment chaud en vrai. Il l'avait prévu à la météo, mais étant donné que dernièrement il faisait vraiment genre 20 degrés juste, enfin on oublie ce que c'est. Mais ouais, j'ai vraiment chaud. Bref, je suis très contente, je vais avec mon thé encore. Très contente de cette petite recette, je la referai. Même si en vrai, il y a du saumon dedans. Et j'essaye depuis genre 2-3 ans, bref, de manger beaucoup moins de saumon. En fait, avant, quand j'étais étudiante, c'était un truc que j'achetais toutes les semaines. Je mangeais tout le temps du saumon, je faisais des pâtes au saumon, des toasts au saumon, des trucs. Enfin, j'adore toujours le saumon en vrai. Mais j'ai quand même récemment lu, entendu plusieurs fois et tout que les élevages de saumon et ça c'était un peu catastrophique. Il y avait full. Enfin ouais, c'était pas dingue au niveau environnemental et au niveau santé aussi, que genre il y a des trucs dedans au niveau nutrition qui sont pas fous. Et donc, ce qui est le cas souvent des gros poissons d'ailleurs. Et donc bref voilà, je garde le saumon de temps en temps, je supprime pas totalement de mon alimentation parce que j'adore, mais c'est occasionnel. Du moins j'essaye. Comme je vous disais, je suis un peu dans le rush. Donc je vais retourner à mon ordinateur, avancer sur ce que j'ai à faire. Et on se retrouve plus tard. Je sais pas trop si je vais prendre à goûter ou pas, parce que là du coup il est 13h. Je verrai. Les gars, j'abandonne. Je pense que ça m'est jamais arrivé de faire ça, de commencer à cuisiner un truc et d'abandonner. Attendez, je vous dépose parce que
Voilà. Je tentais de faire des gnocchis fourrés à la mozza, c'est une recette que j'avais vue sur Insta, que je vous mets aussi en barre d'infos parce que vraiment elle a l'air super sympa et pas si compliquée. Mais en fait j'ai jamais fait de gnocchis et du coup j'avoue que je me suis un peu lancée là-dedans comme ça, mais en même temps m'occupant de Charlie. Et en fait Charlie est pas hyper évidente là ces jours-ci, elle a des pics d'émotions comme ça, typiques des enfants qui approchent des 2 ans. Et en même temps, j'ai cette recette que là, j'arrivais pas, franchement, cette pâte à gnocchi là, elle fait que, en fait, il y a plein de grumeaux dedans, j'ai mal écrasé et elle colle et j'arrête pas de rajouter de la farine, elle colle tout le temps. Et là, j'en ai marre. Donc j'ai décidé d'abandonner. D'ailleurs, ouais, je suis changée parce que j'ai été prendre une douche aussi un peu pour me détendre. Voilà. Du coup, gros abandon, franchement, voilà, on est authentique, je vais pas vous mentir, mais ouais, franchement je n'ai jamais abandonné une recette comme ça. Non mais du coup là, je passe vraiment pour une naze dans mes vlogs par rapport à la cuisine, alors que non, franchement je suis quelqu'un qui cuisine assez bien, mais avec mon tiramisu que j'arrive pas à faire, moi qui abandonne des gnocchis, alors que les gnocchis c'est réputé pour être facile. Bon après là c'est des gnocchis fourrés, mais c'est pas ça que j'ai raté, c'est vraiment genre juste la pâte à gnocchi. Donc ça me fait un autre objectif des prochaines semaines, c'est de réussir à faire des gnocchis. J'ai vraiment envie de réussir cette recette, mais je pense que je dois être solo à la maison, pas en train de m'occuper de Charlie et tout en même temps, parce que vraiment c'est trop sportif. Par contre j'ai fait une tarte à l'abricot qui est prête. Et du coup, pour manger ce soir, qu'allons-nous faire? Au congélateur on a un paquet de risotto comme ça congelé, tout fait du Delhaize, c'est genre poulet, petits pois ou poulet haricot, ou poulet, légumes, je sais pas quoi. Et je sais qu'il est correct, mais est-ce que j'ai envie de ça, je sais pas. Voilà, on commande, mais en même temps j'ai pas envie que ça arrive dans 3 quarts d'heure. Et encore 3 quarts d'heure je suis positive, parce que franchement ici on n'a pas full choix. Et en plus les livraisons sont pas super rapides, ou le seul truc qui est rapide c'est le quick quoi, mais merci. J'ai mangé full burger dernièrement. Ce week-end on a mangé full burger. Hier j'ai encore été chez Rambo après mon yoga à Bruxelles, donc voilà quoi. Ouais, y a rien, franchement c'est tout le temps la même chose, des tacos, des chips, des frites, des burgers et des pizzas quoi. C'est vraiment naze. Pour ça franchement ça me saoule de pas vivre genre à Bruxelles ou dans une grosse ville pour les services de livraison. Peut-être des sushis, je pourrais faire une commande sushi shop. Sushi shop ou le risotto? Attendez, je vais envoyer un message à Oli pour lui demander. Je vais l'appeler. Il est en haut mais je vais l'appeler parce que si je monte, après je vais redescendre, Charlie va pleurer parce qu'elle va me voir, elle va me voir partir, je vous jure c'est un délire. Ouais, du coup j'ai abandonné ma recette que j'ai fait. Donc on a le choix entre commander des sushis ou je fais le risotto qui est congelé dans le... Tu vois le risotto congelé là. Ok bon mais je commande ça. Bisous. Ok, on est parti sur des sushis. Donc je vais commander sur sushi shop. Voilà, purée, quel enfer. Oh en plus il y a une offre. 10 € offerts sur les box à partager. Trop bien. Ça me fait rire parce que du coup je réalise que je vous disais ce midi, oui j'essaie de pas trop manger de saumon, machin, bidule. Et typiquement bah voilà, quand on mange des sushis, là il y a toujours des sushis avec du saumon. Et donc je vais manger du saumon ce midi et soir aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, c'était pas du tout calculé cette histoire. Mais voilà. Depuis qu'on a Charlie, c'est assez différent, genre j'essaye, là quand même depuis quelques mois je me remotive à cuisiner un petit peu plus et tout. Il y a vraiment eu un moment où je cuisinais quasi plus. On mangeait full des trucs préparés ou on commandait etc. Là ça va mieux mais il y a quand même toujours des jours où juste voilà quoi, on est fatigué, on n'a pas envie. Mais voilà, real life. Je sais pas si vous voyez comment tout d'un coup il fait tout sombre, mais genre, donc je vous disais qu'il faisait super chaud. Et là il y a un orage il a déjà un peu éclaté il y a genre 1 heure et là il revient clairement. Bref, on n'est pas là pour parler météo. J'attends que la commande de sushi soit prête et je vais aller la chercher. Et à mon avis, on va se poser du coup devant notre série Netflix. Pour le moment, on regarde Supracell, je crois que ça s'appelle. C'est une série qui se passe à Londres avec toutes des personnes qui ont des pouvoirs comme ça et on comprend pas trop pourquoi. Et ouais, voilà. Je suis pas ultra fan, mais on est dedans, on la regarde et donc. Et dernière chose, je vous demanderai de ne pas juger mes cheveux parce que pour le moment, quand ils sèchent naturellement comme ça, c'est en fait, c'est vraiment ici devant là, ça va pas du tout. Enfin, en tout cas moi ça me rend dingue, je sais pas comment je vais faire cet été parce que d'habitude l'été bah voilà je lisse pas trop mes cheveux, je les laisse beaucoup naturels mais pour le moment j'ai trop du mal. Je pense que c'est la repousse des baby hair voilà du postpartum et ouais c'est vraiment ça, c'est les petits cheveux qui ont repoussé après mon accouchement. Un délire. Oh là là.